Hey, Yesu demi chokume, Yeronami agima von, Iyata agidada, so ye jire, Avafia demi chokume, Yesu dami agima von, Iyata agidada. Soyeji, oh, Akbidada, Lord, Akbidada, Seigneur, nous ne repartirons pas de cette salle la même. Seigneur, nous n'allons pas sortir d'ici la même chose. Seigneur, avant que nous ne sortons d'ici, que notre vie soit impactée par la puissance du Très-Haut. Que notre vie soit impactée pour la transformation de quelqu'un. Que notre vie soit impactée pour la transformation de cette génération. Seigneur, je bénis ton nom, je t'adore ce matin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. You are welcome to International Jerusalem Christian Center. The house of impact. The house of transformation. Hallelujah. Amen. Listen to me. Your main mentality for being here this morning, I want it to change. Amen. Amen. You are here to have encounter with Jesus Christ. Amen. Amen. Listen to me. Listen to me. What you are looking for in life, what easily brings results, is the motive why you are looking for that thing. Alléluia. Amen. 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 Je veux juste dire que ce que tu veux dans cette vie, ce que tu cherches dans cette vie, la solution que tu cherches, la plus forte des choses qui amène la transformation facilement, c'est l'objectif pour lequel tu cherches ça. Le thème de ce matin, la délivrance pour l'adoration. Oh, acclame pour Jésus. Je veux te faire savoir quelque chose. La plupart des temps, on parle de la délivrance. Et dans l'église, à chaque fois, on pense que quand on appelle la délivrance, les gens doivent tomber. Alléluia. Amen. Les gens doivent crier. Praise the living God. Alléluia. Les gens doivent rouler par terre. La délivrance ne veut pas dire que les gens roulent par terre. Praise the living God. Alléluia. La délivrance ne veut pas dire que je mets ma main sur toi et puis tu tombes. Quand on parle de la délivrance, on ne voit pas le pasteur premièrement. Alléluia. Amen. On ne voit pas le prophète premièrement. On ne voit pas le bishop premièrement. Praise the living God. Hallelujah. Mais quand on parle de la délivrance, on voit la mentalité premièrement. Quelle est ta mentalité? Est-ce que tu reconnais que tu as un problème? Alléluia. Amen. Est-ce que tu reconnais que tu as des problèmes? Est-ce que tu reconnais que ce qui est en train de manipuler ma vie ne vient pas de moi-même? Alléluia. Amen. Ou bien voici ce que je dois faire pour ma transformation. Est-ce que tu as pris la décision de sortir de ce genre de truc-là? Praise the living God. Alléluia. La première chose qui peut te faire sortir de toute situation difficile, c'est ta mentalité. C'est ton cerveau. Mon frère, ma soeur, si le cerveau n'est pas délivré, si le mental n'est pas délivré, si ta connaissance n'a pas été changée, tu vas dominer, tu vas demeurer toujours dans ce même problème jusqu'à 25 ans. Et finalement, c'est pour accuser le pasteur. C'est pour accuser tes frères à l'église. Et finalement, c'est pour accuser ta maman. C'est ma maman. C'est mon père. C'est mes parents. Non, je suis allé ici.
Je suis allé dans cette prière. On m'a dit que c'est mon papa. On m'a dit que c'est ma maman. On m'a dit que c'est ma tante qui est au village là-bas. Oui, merci beaucoup. Je sais qu'on t'a dit. Praise the living God. Alléluia. Mais quelle est la transformation que toi-même tu as pour ta vie premièrement? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as commencé à impliquer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as commencé à mettre dans ta vie? Premièrement, on sait que c'est ta tante. On sait que c'est ta maman. Oui, on sait que les prophètes ne mentent pas. Je sais que le prophète Cédric a prophétisé que voici la base de ton problème. Mais quelle est l'action que tu fais pour ta transformation? Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Jérusalem, qu'est-ce que tu es en train de faire pour ta transformation? Est-ce que la base de ta transformation, c'est de condamner les gens? Alléluia. Amen. Chaque jour tu te réveilles, tu condamnes les gens. Chaque jour tu te réveilles, tu accuses les gens. Laisse-moi te dire quelque chose. Le premier accusateur que moi j'ai connu, c'est le diable. Alléluia. Amen. Donc si tu es chrétien ce matin, ta mentalité, c'est seulement de condamner les gens. C'est celui-là qui a fait ceci. À cause de celle-là, je n'ai pas pu me marier. Alléluia. Amen. À cause de ma maman, à cause de mon papa, je n'ai pas reçu mon diplôme. Alléluia. Amen. Il faut revoir ta vie, s'il te plaît. Donc ce matin, je veux te faire savoir que la base de la délivrance, c'est une décision mentale. Amen. Amen. C'est une décision mentale. Pose-toi la question premièrement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois corriger sur moi? Alléluia. Est-ce que je peux répéter pour toi qui dors? Pose-toi la question premièrement. Qu'est-ce que je dois corriger sur moi? Parce que la délivrance normale qui donne la bonne résultat, c'est la délivrance qui commence par soi-même. Je sais que tu ne peux pas acclamer parce que tu n'aimes pas ce que je dis. Tu attends que je te dise que tu es béni. Vous savez, la bénédiction ne peut jamais être mélangée avec la malédiction. Il faut que la bénédiction, la malédiction sorte avant que la bénédiction ne rentre. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. J'ai jamais vu la nuit et la journée se mélanger. Avant que le jour ne s'annonce, la nuit cède le passage. Donc tu dois prendre la décision ce matin qu'il y a des choses qui doivent céder passage dans ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Tout-Puissant? Donc ce matin, je veux vous faire savoir que la délivrance, premièrement, c'est la mentalité. Prendre la décision que cet emprisonnement, je dois sortir de là. Alléluia. Amen. Ne va pas dire à quelqu'un que la personne est possédée. Praise the living God. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle de la délivrance, tout le monde pense que c'est les esprits des eaux. Alléluia. Amen. Je dis quand on parle de la délivrance aujourd'hui, tout le monde pense que c'est les esprits des eaux. Oh, c'est les sirènes. Non, c'est les sorciers, les sorcières. Alléluia. Amen. Non, c'est ma grand-mère. Alléluia. Amen. Non, la fille qui est à la maison là, elle doit être délivrée. Et toi-même, est-ce que tu es déjà délivré?
Quelle est la première délivrance qu'un chrétien doit avoir? J'ai reçu Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je prie. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et je parle la langue. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es délivré? Vous savez, Il il y a des dimensions d'adoration. Il y a des dimensions de délivrance. Quand tu arrives à les obtenir dans ta vie, le pasteur n'est plus obligé de te faire tomber dans l'église chaque jour. Est-ce que je peux parler à la génération d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Est-ce que j'arrive quelque part? Il y a des dimensions d'adoration. Il y a des dimensions de délivrance. Quand tu y arrives, Mami Wata ne peut plus travailler. Alléluia. Amen. Les sorciers ne peuvent plus travailler. Praise the living God. Alléluia. Est-ce que je peux répéter? La pauvreté ne peut plus travailler. Oui. Est-ce que je peux répéter encore? Je dis la pauvreté ne travaille plus dans cette dimension-là. Parce que la pauvreté, c'est deux choses. C'est la malédiction. Alléluia. Deuxième chose, c'est le retard mental. Oui. Oui. La pauvreté, c'est pas ta maman. Si tu es né pauvre, tu meurs pauvre, ça on t'accuse toi-même, on n'accuse pas ta maman. Alléluia. Amen. La pauvreté, c'est la malédiction. Secondo, le retard mental. Amen. Mais je veux te faire savoir que il y a la base de la délivrance qui va sortir ce matin. Ça va te libérer totalement. Ça va te libérer totalement. Ça va te libérer totalement. Au nom puissant de Jésus. Nous allons lire notre premier verset. Le premier verset au 4e verset, s'il vous plaît. Matthieu le chapitre 18, le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Amen. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Pourquoi Jésus ayant appelé un petit enfant? Ce type de message, il n'y a plus ça dans l'église. Alléluia. Amen. L'église a fermé les yeux sur ce message-là. Praise the living God. Alléluia. Parce que c'est plus ça les gens ont besoin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ce matin, tu auras ton mariage. Amen. Ce matin, tu vas voyager. Amen. La génération d'aujourd'hui est manipulée par Satan. Tellement que notre conscience n'est plus sur certaines paroles de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Notre conscience est maintenant basée sur le résultat de nos problèmes. Alléluia. Amen. Tout le monde vient à l'église parce que on veut un résultat. On veut la bénédiction. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'argent. Ce matin, tu es délivré. Je dis, tu es délivré. Alléluia. Amen. La plupart des pasteurs aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, tout le monde travaille parce que les gens doivent être bénis.
marier. Les gens doivent se marier. Mon devoir, c'est de lutter pour que vous ayez la solution pour votre problème. Rectification. C'est pas moi mon devoir ça. Mon devoir, c'est d'impacter en toi la puissance pour la transformation. Alléluia. Praise the Lord. Mon travail, c'est d'impacter dans cette génération la puissance pour la transformation. Vous savez, quand la puissance est exposée, il y a un changement d'identité. Il y a un changement de nom. Praise the living God.